Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents encore l'autre fois pour nous-mêmes fin accomplir la mission ça Haïti 2054. Ben nous, à travers l'école gouvernance FEG, firme école de gouvernance pour nous poursuivre session de formation pour jeunes leaders néo-progressistes. À ce moment nous voyons la présidence en gros institution, en noble fonction, qui j'en les fonctionner et particulièrement qui j'en président pays d'Haïti doit diriger, qui pouvoir le gagner, qui attribution. Et essayer de comparer le tout avec la présidence américaine. A tout de suite. Mes chers amis, moi, plutôt un double sentiment entre que content pour me retrouver non pour nous relancer cours à Soya, mais de notre côté avec ressentiment et douleur moment parce que moi pas de penser moi t'a aussi affecté par autant de mauvaises nouvelles mais ça qui concerne nous directement justement nous perdu dans nous plusieurs de nous perdu parents et là encore avant hier une très mauvaise nouvelle notre représentant au niveau du Japon li perdu papa moi pas jamais ka fem avec nouvelle ça yo et surtout le concerner nous chaque. Et si nous suivons en plus de tout problème qui y a dans le pays, je dis à la un ensemble de jeunes qui ont perdu la vie et de façon tragique, de façon très tragique. Ça fait un pile la peine. Mais nous obligons à avancer parce que nouvelle ça fait nous comprendre nous sous bonne voie. Nous sous bonne voie et nous cabouel justement solidarité qui t'est dégagée ici là. J'en noté ensemble montrer à la famille Elma il faisait partie non d'un parti politique mais d'une famille. Et me devait un gros coup de chapeau pour nous chaque ni ça que t'es ni ça que pas capable pour te contribuer pour te faire délégation parti à participer dans funérailles avec dimension avec honneur que Elma te mérite. Merci à Fénelon, merci encore à François, merci à Judex qui surtout est mobilisé fond et à travers mon cash, etc., etc. Nous prenons coup, c'est normal, mais nous pas camper. Nous sous bonne voie, demander seulement que nous doublions d'efforts parce que il est plus évident qu'aujourd'hui. Plus Haïti 2054 pour un pouvoir bonheur, c'est plus bon. La plus bon pour Haïti, c'est plus bon. La plus bon pour jeunesse pays. À soya, n'a retourné d'emblée dans la formation que nous avons fait
pour aider les derniers progressistes comprennent plus bien l'État. M'espérer en pile nan nou te continuer tendre formation yo et m'espérer tout que définitivement nous chaque nous maîtriser sujet ça yo, nous maîtriser qui ça on l'état y, nous maîtriser qui ça en parlement y, nous maîtriser tout véritablement qui sont parti politique y, nous maîtriser régime et système politique, etc., etc. Assoya, nous parlons le pouvoir exécutif. Nous parlons la présidence. Parce que pas oublier, nous avons fait une première formation sur le gouvernement. D'accord? Maintenant, nous allons rentrer dans la présidence. Demondi, c'est lui-même qui a destiné nation nan men. Gen l'autre qui dit son super fonction qu'on pas ka apprendre en ken côté. Et gen kal pi loin qui dit c'est choisi pour choisi. Ça veut dire c'est pas n'importe monde qui a appelé pour président. Quelle que soit réalité par nan gens ou comprendre la présidence, il y a un fait, c'est une institution qu'on doit maîtriser, qu'on doit comprendre pour garder qui ça effectivement les gagner comme rôle, qui ça ou kabatan de lui et qui j'en tout ou même qui en dans parti politique ou pral goumen pour gagner fonction ça. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. Quitte c'est choisir ou choisir. Ça veut dire son messie. Quitte ou vle conduire à destinée nation. Quitte ou dit tout ou pral faire l'histoire, présider un pays, c'est une noble fonction. Qui s'allie? Qui leur a commencé à parler de président de la République? Qui s'est charrié comme l'esprit? Qui s'est lié comme institution? Qui ça tout? Et si en Haïti, Constitution 87 l'a fait de président de la République là. Nous songeons l'un d'ap étudier régime politique yo. Nous te fonti historique de quelques régimes et nous te montré si gon régime qui récent, c'est régime côté que ou pral gagner à la tête de l'État un président de la République. Parce que de tout temps, dans l'histoire du monde, c'était toujours
des monarques, des rois, des empereurs, etc., qui étaient toujours dirigé l'État. Qui donc, la présidence vient en invention de la démocratie. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler de république, res publica, non songez, c'est-à-dire la chose publique. Quand le pouvoir devient le pouvoir du peuple, c'est pas le pouvoir d'un monarque, d'une seule personne ou d'une oligarchie, etc. C'est la démocratie fondée république, eh bien, c'est le satou, la présidence, pour commencer à parler. Et nous songeons, dans tout régime que nous t'ai présenté, nous t'ai parlé de régime présidentiel là même, qui sont inventions des Américains. Nous songeons t'ai expliqué pour qui ça ou gagner un régime présidentiel aux États-Unis. Si nous rappelons, nous t'ai montré les Téchita sous une séparation stricte de pouvoir. Puisque la présidence, son invention de la démocratie, donc de la République, et que y a un régime présidentiel qui taille banda, qui chita modèle ça, et qui institutionnalisait la présidence, c'est les États-Unis. Nous prenons le garde ensemble qui ça président américain y est. Même si la France, les mêmes, les réputés, nous t'a dit, il y a une major gens dans les affaires républiques là. Réalité, c'est que la présidence américaine, les son modèle à part. Des fois, pour nous rentrer là-dedans d'emblée, nous entendons parler de POTUS. POTUS là sont acronymes de President of the United States of America. Ou des fois, ils dit PUS, P-U-S, mais c'est toujours President of the United States. Président ça, c'est un président tout au moins le plus puissant de la planète. Pas parce que les États-Unis en soi c'est une puissance dans le monde, mais c'est parce que la constitution américaine fait de président un super président. Qui pouvoir président ça a gagné? Eh bien, si nous comptons suivre, par exemple, récemment, même si un peu là nous pas suivre l'avant, mais au moins avec Obama, un peu là nous t'es intéressé à l'investiture du premier président noir des États-Unis d'Amérique en 2008. Nous songeons dans serment que l'État fait prêter, l'État fait pour sauvegarder, protéger et défendre la Constitution. Nous avons souhaité nous font tirer sur ça. L'homme président prêter serment, il y a un serment que le prêter, c'est
pour sauvegarder, protéger et défendre la Constitution. Et c'est pour ça, justement, nous pourrons faire tout. On pourra, en session de formation, sous Constitution. Mais, m'attirer attention sur ça, c'est pour nous cabouer dans le régime présidentiel que nous gagnons, dans le mode l'État que nous gagnons dans cette république là, eh bien, premier devoir que le président gagne, particulièrement aux États-Unis, puisque c'est avec lui qu'on a commencé, eh bien, c'est sauvegarder, protéger et défendre la Constitution. Ça veut dire, document ça qui fait de lui président, il n'est pas seulement pour respecter, parce que son règle jouette en général, qui pour garantir unité nation, eh bien, il est là pour sauvegarder, protéger et défendre. À tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que ça, Constitution États-Unis, qui a adopté pratiquement le 4 mars 1789, fait de président? Premier, ça le fait de président, il fait de lui le chef de l'État. Ça veut dire, c'est symbole unité nation américaine. Et en tant que tel, les gains pour assurer continuité et permanence l'État ça. L'État américain pas qu'à exister s'il pas un président dans tête li. C'est un président qui assure la continuité et la permanence de l'État. Pour nous comprendre l'importance président. Et c'est pour ça tout, n'a pas bien système n'a fait. L'on président à la campagne l'aller avec un vice-président. Au cas où n'importe bagarre est arrivé, tant qu'on nous connaît en pile cas tel que l'assassinat de Kennedy qui prend Lyndon Johnson et président des États-Unis comme vice-président, pour le monter comme président, eh bien, obligé choisir un vice-président qui, le jour ou la minute qui suivent un problème qu'on a gagné, si assassinat ou bien malade ou incapacité quelconque, eh bien, rapidement, un autre président préside les États-Unis d'Amérique. Pas de pause dans ça. La continuité et la permanence de l'État américain, eh bien, c'est job président. Constitution a fait de lui le chef de l'État. L'autre pouvoir le bali encore, il fait de lui le chef de la diplomatie américaine. Ça veut dire, c'est le président américain qui représente à l'étranger la nation américaine. Ça, il faut nous bien clair sur lui. En plus, les faits de lui, tout à l'heure, je me dit en tant que chef de l'État, le article défini, symbole de l'unité nationale. Ça veut dire, nous connaissons un problème qui arrivait, peut-être pour nous-mêmes qui sont plus grands, nous songeons au World Trade Center par exemple. Nous songeons George Bush. Le bagage s'est arrivé. Tout le monde attend qui ça président pour le faire. Parce que c'est lui le guide national. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, l'État pour tout le monde. En plus de ça, les faits de lui, le commandant en chef
des forces armées américaines. C'est pour ça, des fois, nous entendons, par exemple, il a parlé de commandant en chef, c'est-à-dire commandant in chief. Ok? Ça veut dire, c'est lui qui commande les forces armées américaines. Et ça tout veut dire, il est en temps de paix celui qui défend le territoire ou le sol américain, Jean-Mounio Remetil. C'est les tout qui chef de gouvernement. Il n'est pas un premier ministre. Il n'est pas un premier ministre. Il est le chef de gouvernement. C'est lui-même qui n'a tête administration américaine. Parce que c'est lui qui dirigeait le cabinet. Comme il n'y a pas un ministre, c'est des secrétaires d'État. Le cabinet, c'est l'ensemble des secrétaires d'État. Ensuite, sans compter d'autres pouvoirs comme pouvoir de nomination, c'est lui-même qui a nommé ambassadeur, qui a nommé procureur, qui a nommé consul, juge à la Cour suprême. Ouais, tout haut fonctionnaire de l'administration, c'est sous responsabilité, c'est lui qui nommé, c'est lui qui a révoqué. Mais pas oublier tout, en tant que celui qui a la responsabilité d'exécuter les lois, les tout constitution un ballon pouvoir réglementaire d'application. Sans compter l'autre petit pouvoir, je me dis ça de façon relative, que un président américain qui a gagné, par exemple, le droit de veto, droit, par exemple, pour proposer des lois, d'accord, pour proposer des lois, droit pour le faire grâce. Ouais, quand on entend parler de grâce présidentielle, eh bien oui, le président américain a un droit pour des crimes fédéraux, d'accord, pour des crimes fédéraux, il a un droit pour le gracier des mondes. Et il a proclamé tout en amnistie. Voilà autant de pouvoirs qui réunit dans main un seul monde. Nous allons regarder qui Jean monde ça arrivé au pouvoir. Nous sautons ensemble pouvoir que le président des États-Unis a gagné. Et nous avons rappelé, nous prenons modèle ça parce que c'est un régime présidentiel qui naît justement dans le 18e siècle, là, côté que était gagné en propension à la démocratie qui t'a fondé les républiques. D'accord? Ça va fonder les républiques. Et même pas oublier dans la même période là, c'est-à-dire dans le début du 19e siècle, nous prenons indépendance nous-mêmes en Haïti. Et premier régime, non, ça n'a pas été une république, ça a été un empire. C'est-à-dire, le Dessalines prend pouvoir, Libral fait tête li empereur Jacques Ier. Ce n'est que sur Pétion que va vraiment, c'est-à-dire nous parlons vraiment gagner en république, c'est-à-dire la fondation de la république est faite avec Pétion. Mais après côté nous son président qui est élu chaque 4 ans, mais il n'est pas qu'à aller au-delà de 2 mandats. C'est-à-dire, s'il prend un premier mandat de 4 ans, il est jusqu'à réélu pour l'autre 4 ans.
Après ça, mandat fini. Mais elle pas toujours comme ça. Avant, ou t'es cap réélu, constitution a été bonne possibilité pour te réélu autant de fois qu'on voulait. Mais il s'est avéré justement, au cours de l'histoire, particulièrement entre les deux guerres, ou pral gagner un président qui fait plus que 3 mandats, plus que 2 mandats. Eh bien, à partir de ça, il pral faire un amendement dans la Constitution pour dire que le président pas cap gagner plus que 2 mandats consécutifs. Ni tout dans l'histoire américaine pour qu'on président qui était élu, c'est ça, un peu moral politique aux États-Unis, ou était élu pendant 4 ans et que ou perdu en l'autre élection, et puis ensuite, ou aller candidat encore pour dire, ben, écoutez, ou va le refaire en l'autre 4 ans encore. Ça n'existe pas. Du moment que ou perdu, ou retiré corps. Sont certaines morales. Et ça veut dire tout que ou favorisant mobilité à l'émergence de nouveaux leaders. Eh bien oui, c'est chaque 4 ans et mandat président réputé qu'on est et commencé le 20 janvier. Mais avant 1937, mandat présidentiel là commencé le 4 mars. Donc pour nous-mêmes qui toujours une crise, ouais. Donc en Haïti, si c'est 7 février, 14, etc. Comme ça. Mais en général, président, mandat commencé le 20 janvier. Mais avant 1937, eh bien, il était commencé le 4 mars. A tout de suite. Il y a une gros faille que a toujours dit système électoral américain a gagné pour élu président. Ces affaires, côté que ça qui arrive, ce n'est pas le peuple là qui élu président. Parce que il y a un système électoral qui est basé sous grand électeur. Qui ça y est? Qui ça veut dire en fait? Un président a l'élection pour présider l'ensemble des États-Unis d'Amérique. Nous comprenons ça, ça veut dire 52 États. C'est-à-dire, nous changeons l'entap expliquer et régime et avec système, nous te dit que les États-Unis, chaque État a un propre gouvernemental, un propre parlemental. Mais il y a l'État fédéral. D'accord? Il y a l'État fédéral qui est la confédération des États. Eh bien, il y a monté système nan côté que c'est État qui élu en fait président. Mais pour État élu président, à travers grand électeur chaque État ça il faut que vote populaire la fait avant. D'accord? Faut que vote populaire la fait avant. Et ça vient faire le fait que ou pas tout État pas même quantité de population, il n'y a pas le même poids électoral, ça veut dire que il n'y a pas la même quantité de grands électeurs, eh bien ça vient faire un déséquilibre qui est établi dans le système. Ça veut dire, exemple qui s'est passé là récemment avec Donald Trump et Hillary Clinton, le vote populaire, à près de 3 millions de monde, est séparé, et bien Hillary l'avait. Mais Trump gagne quand même parce que ensemble de États qui étaient plus sûrs, eh bien c'est eux-mêmes qui ont grand électeur, ils réunissent plus grands électeurs que Hillary Clinton. Et si ça fait, les mêmes libérales élus président des États-Unis. Nous-mêmes, pour m'entrer d'emblée dans le système panouan, dans le régime politique panouan, le président est élu directement par le peuple. Ce n'est pas de façon indirecte puisque nous n'avons État unitaire. Nous n'avons pas État fédéré, nous n'avons État unitaire. D'accord? Nous n'avons État unitaire. Donc, ça veut dire, ou pas comme si le département nord sont l'État, le département sud sont l'autre État. Non, nous avons État unitaire. Ok, nous pas dans chaque département un gouvernement, un parlement, non. Nous avons État unitaire. Eh bien, État unitaire, ça, nous gagnons un seul président, un seul parlement,
OK, et un seul gouvernement. Eh bien, président est élu directement par le peuple. On a regardé qui ça, Constitution 87 là, fait de président par nous. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde. Pour moi, entrer dans pouvoir ou attribution que Constitution 87 là bail à président de la République là, je voulais nous faire une petite différence fondamentale dans serment que deux présidents yo gen pour faire. Ça veut dire un président américain et un président haïtien. Nous songeons à l'heure, nous t'antigeons arrêter sous ça, sous serment. Si on prend serment américain, li commencer par solennellement li pral soutenir et défendre la constitution des États-Unis contre tout ennemi, ni externe ni interne. C'est avec premier responsabilité ça qu'on prend pouvoir. Par contre, le président haïtien, lui-même lui dit, j'irai devant bon Dieu et devant nation d'observer fidèlement. Regardez verbes yo différents. Regardez verbes yo différents. Observer fidèlement la Constitution et les lois de la République. Est-ce que nous ouais différence là? Peut-être nous-mêmes nous allons continuer à chercher sur Internet. Le président américain m'a fait ce rappel là. A prêté serment. Il y a deux verbes d'ailleurs en anglais. Il dit I will support and defend the Constitution of the United States. Support, ça veut dire soutenir et défendre. Soutenir et défendre la Constitution des États-Unis. Par contre, le président haïtien, lui-même lui dit, je jure devant Dieu et devant la nation, d'observer d'observer fidèlement la Constitution et les lois de la République. D'ailleurs, on a regardé, loi yo pas vle dire rien, non sens entre guillemets pour le président américain. Les mêmes, c'est la Constitution que l'on soutenir et défendre. Soutenir et défendre. C'est sa plus grande responsabilité. Et contre ennemis internes et externes des États-Unis. Alors que président haïtien, c'est observer fidèlement la Constitution et conjonction de coordination, les lois de la République. À tout de suite. M'espérer, dans ces recherches par nous que nous pourrons le faire, nous va comprendre. Nous va comprendre. Entre soutenir et défendre la Constitution et de l'observer fidèlement. Et de l'observer fidèlement. Or, si nous t'as bien gardé,
la Constitution comme loi mère, fonde l'État. Son constitution qui fonde l'État. Ce n'est pas seulement l'acte de l'indépendance. C'est pas seulement l'acte de l'indépendance. Bon, comme bien sûr, n'a pas le gain pour nous, ouais. Ça fait constitution puis devant. On avance dans l'attribution. Dans l'article 136, qui suivent justement serment, et qui commence à parler de attribution président, eh bien, il fait de président haïtien tout le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Et à l'ajouter encore, il veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il doit assurer fonctionnement régulier pouvoir public, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ainsi que la continuité de l'État. Nous songez, nous te parlé de pouvoir que le président a gagné, dans le sens, et président américain, dans le sens, assurer la continuité et la permanence, et d'expliquer pour qui ça, il est obligé qu'on vice-président. D'accord? Mais gardez suivre pour nous-mêmes dans le système pas nous. Chaque fois un président tombé, nous faisons dans procédure. Il n'est pas automatique. Il faut que nous ayons une négociation. D'accord? Faut que même si il dit c'est le président de la Cour de cassation qui doit assurer pendant 3 mois, etc., en transition, eh bien non. Il faut qu'on en transition qui aille plus que 3 mois, etc., etc. À tout de suite. L'autre responsabilité, c'est lui qui choisit son premier ministre. Mais, il est très clairement dit, si nous songeons, ça ne t'est pas allé pour nous expliquer le régime semi-présidentiel non en Haïti, c'est parmi membres parti qui a une majorité absolue dans le Parlement, premier ministre doit sortir. D'accord? Et là, si ce n'est pas parti président, nous songeons, nous t'ai parlé de pral gagner en cohabitation. Quand le président élu doit choisir un président, un premier ministre du parti majoritairement absolu dans le Parlement, eh bien, si parti ça différent de parti président élu, eh bien, l'éclair est simple, il va y avoir une cohabitation. D'accord? Mais si pas une majorité absolue pour un parti, eh bien, le président va l'obliger à consulter Sénat, président Sénat, avec président Chambre des députés, justement pour choisir un premier ministre. Système semi-parlementaire là, même si le président, c'est lui qui a choisi, qui a fait arrêter pour nommer le premier ministre, eh bien, il finit pas qu'à faire pour contre lui. Et il ne doit pas même premier ministre. Donc, vous commencez à manquer pouvoir. On nous suive. Président seulement qu'à mettre fin à fonction premier ministre là, si premier ministre a présenté démission. Mais président pas qu'à révoquer premier ministre là. Toujours manquer pouvoir. Constitution encore, il dit président c'est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Mais comment? Comment garantir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire?
Même constitution, ça fait de lui le chef de la diplomatie, puisque c'est lui qui négocie et doit signer les traités, les conventions et les accords internationaux. Et même s'il finit signer, naturellement, nous connaissons procédure là, il faut que l'Assemblée nationale ratifie. On a parlé de l'Assemblée nationale, c'est justement Parlement siégé avec tous deux chambres. Ça veut dire, Chambre députés et Sénat mélangent ensemble, on parle de l'Assemblée nationale. C'est les tout qui cap accrédité ambassadeur, d'accord, et envoyé extraordinaire auprès de puissances étrangères, ça c'est encore chef de la diplomatie. C'est lui-même tout qui a déclaré la guerre, négocié et puis signé traité de paix après que l'Assemblée nationale valide. Si pour le nommer ambassadeur, le commandant en chef des forces armées, d'ailleurs il ne l'est pas lui-même, parce qu'il n'est pas qu'à diriger directement, contrairement à président américain, eh bien, l'obligé gain approbation Sénat, ni pour commandant en chef des forces armées, ni pour commandant en chef police nationale, là, ni pour ambassadeur, ni pour consul généraux, ni pour conseil d'administration, organisme autonome. Sans aval Sénat, sans approbation Sénat, président, son pouvoir que président pas gagné, définitivement. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. Président, il y aurait le chef nominal des forces armées. Ça veut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement, parce que moi-même, de mon expérience au niveau du Palais national, et qui étudiait la présidence même, hey, par contre, ça veut dire, le chef nominal des forces armées. Et ensuite, il est le chef nominal. L'article 143 dit, il n'a pas qu'à commander en personne. Il n'a pas qu'à commander en personne. C'est lui qui a droit pour faire sceller loi qui finit adoptée dans le Parlement du sceau de la République. Et c'est lui-même qui doit pour promulguer. Et là encore, c'est dans un délai que urbain. Sauf que les cap bien droit tout pour l'objecter, c'est-à-dire pour et dit que le droit de veto, non sens, mais le droit d'objection ici en Haïti. Aux États-Unis, droit de veto. Les veiller tout à l'exécution des décisions judiciaires. Les gain droit pour le gracier tout. Même j'en ai parlé sur ça pour le président américain, hein, qui gagne pouvoir pour le gracier pour crime fédéral que mon yo ka commettre. Donc, nous-mêmes, président pas nous, les mêmes tout, les gain droit pour le gracier. Et, contrairement à président américain, l'ICAB octroyer amnistie seulement en matière politique et selon sa loyauté. Voilà les pouvoirs, ou tout au moins, pas même les pouvoirs, les attributions. On parle d'attribution dans la Constitution. D'accord? On parle d'attribution. Voilà les attributions du président de la République d'Haïti. Voilà. Donc, de fait, est-ce que c'est parce que son régime semi-parlementaire qui fait que c'est comme ça pouvoir président partagé? Parce que, regardez bien pour eux, dans le régime présidentiel, là, le président des États-Unis, il est le chef du gouvernement, il est à la tête de l'administration. Or,
Dans la Constitution de 1987, le note après sous gouvernement, notez ouais, celui qui conduit la politique de la nation, c'est le Premier ministre à travers les ministres, donc le gouvernement. Donc le gouvernement. Régime semi-parlementaire que nous gagnons, des fois, ou tout au moins sa majorité, les pas bail tout bon président pouvoir que peuple là t'a souhaité le gagner pour le diriger à destinée nation. Ça veut dire non système parlementaire, semi-parlementaire, c'est parti politique qui a dirigé pour résultat au bail. Parce que nous kawel vérité à devant nous, tout autant qu'on président qui pas un parti majoritaire au Parlement, qui c'est même parti avec lui, pour y travailler, pour choisir un premier ministre dans parti ça, pour conduire les promesses que le président ça a été fait devant le peuple là, la vérité c'est que n'a toujours dans des présidents qui promettent et qui pas de résultat. Et en pile fois, nous avons tendance pour nous dire, mais il est le président de la République. Mais non. Je nous dis, il était qu'à transiger, il était qu'à aller au-delà des lois. Non. Il n'est pas qu'à dépasser les limites que la Constitution bali. Tout dépassement de limite, c'est crime de haute trahison. C'est crime de haute trahison, d'autant plus qu'elle était juré pour observer fidèlement la Constitution. Des fois, je me confond une blague pour me dire si nous suivons tout ça qui a passé, effectivement, tout président a observé la Constitution on campe en côté, et puis même il campe en face là, il a observé. Donc, mais c'est là pour nous, ouais, effectivement, dans quel niveau loi, maman loi, qui mettait l'État haïtien à camper, comment les problématiques. Et toute crise politique yo, que nous gagnons, il y a toujours fait à répétition si pas de correction ça. Parce que dans la mentalité haïtienne, li ancré, c'est le président qui dirige la nation. Il devrait être aussi celui qui conduit les politiques de la nation, parce que c'est lui-même qui, de fait, présentait devant la nation avec des promesses. Et ces promesses, ça, mon voté, c'est pas pour belle tête président, c'est pas parce que président sexy, c'est pas parce que président wow, ou non. Et pour un président qui a fait ça bien, il faut qu'on parti politique qui est sérieux, qui est structuré. Jean nous-mêmes n'a fait l'Haïti 2054 là, qui lui-même permettent que nous avons un programme et parlementaire en a parti à qu'on ait travail sur lui. Quand le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale, eh bien, nous connaissons qui bonne pour aller, eh bien, nous pas perdre du temps. Rapidement, on vote la politique générale et nous connaissons ça entrer en droite ligne avec les promesses du président de la République, puisque c'est un leadership collectif qui est dégagé au sein d'un parti politique pour retirer le pays à côté de là. Merci tout le monde. J'espère que nous sommes assez édifiés. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde.